Ah, bonjour le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon tout premier amour. Si toutefois on peut parler d'amour quand on n'a pas encore 5 ans. Eh bien, cet amour, il s'est passé au Maroc, dans le jardin disparu de notre enfance. C'est l'endroit le plus merveilleux dont je me souvienne et l'amour le plus merveilleux dont je me souvienne aussi. Je n'avais pas 5 ans et je me promenais dans les géraniums, les grands géraniums du jardin. Et dans mes souvenirs, ces géraniums étaient plus grands que moi. Et j'avais rencontré, en fermant les yeux, une petite fille de mon âge. Je pense qu'elle avait 1 an ou deux de plus que moi. Ou si elle n'avait pas 2 ans de plus que moi, elle était probablement un petit peu plus mûre que moi, comme le sont en général les filles de nos âges. Donc, je me promenais dans ces grands géraniums et j'ai dû évoquer cette petite fille, j'ai dû l'évoquer en parlant à droite, à gauche. Et ce qui s'est passé, c'est que ma tante préférée, ma tante et marraine, Jeanne, m'a questionné. Elle m'a questionné, elle me questionnait comment elle était, comment elle s'appelle. Et, et- et- et à 5 ans, même pas à 5 ans, j'avais peut-être 3, 4 ans, je ne sais pas. On ne sait pas quoi dire exactement, parce que c'est un peu flou tout ça. C'est une histoire personnelle, c'est la première histoire personnelle, mais alors, je ne me souviens plus, j'ai dû lui dire un prénom à ma tante, parce qu'elle était vraiment en attente, en attente d'informations sur cette petite fille au milieu des géraniums géants. Et j'ai fini par dire que cette petite fille avait les yeux rouges comme les géraniums. Et c'est resté. Et bien sûr, cette histoire, ma tante l'a racontée sûrement à ma mère, et puis cette histoire est restée. Et dans la famille, on se souvient que Thierry, tout petit, avait une petite amie aux yeux rouges avec qui il passait des moments secrets dans les grands géraniums du jardin disparu de notre enfance. C'est une très belle histoire qui a traversé le temps, probablement grâce à ma tante et marraine Jeanne, qui, qui a raconté mon secret, et ce secret est devenu une, un roman, un talisman de mon enfance, voilà. Et j'ai choisi comme illustration musicale une belle chanson de Charles Trenet. Je n'aime pas toutes les chansons de Charles Trenet. Bien sûr, j'adore la mer, hein, le marin que je suis adore la mer. Et une chanson que je place au-dessus de la mer, c'est que reste-t-il de nos amours? Eh bien moi, de mes amours, il me reste tout en haut, sur la première marche du podium, cette histoire d'amour avec la petite fille aux yeux rouges des géraniums de mon enfance. Place à la musique, maestro. Un, deux, trois. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, que reste-t-il de tout cela, dites-le-moi? Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, les chers visages de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois,
Les fleurs qu'on retrouve dans un livre dont le parfum vous enivre se sont envolées. Pourquoi ? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela, dites-le-moi? Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, les chers visages de mon passé. Eh bien, merci d'être allé jusqu'au bout de cette ritournelle d'anthologie. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt, le monde.